Bah, écoutez, c'est la résistance, hein. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, là, je vous disais, je vous ai dit au revoir ou pas. Bah, après, j'ai perdu la connexion, hein. Du coup, dans les centres commerciaux maintenant, j'ai l'impression que les gars là font tout pour que nous n'ayons pas de connexion, hein. Question qu'on ne s'y éternise pas. Donc, voilà, ce sont des choses que nous avons voulu éviter, hein. Il y a des images qui sont pas faciles à regarder. Donc, ça a commencé à circuler. Et quand ça a commencé à circuler, autant qu'on partage à tout le monde. Donc, je lance le direct ici. Ceux qui veulent la vidéo, cette vidéo-là, beaucoup de personnes l'ont effacée parce que c'était insoutenable, du moins. Pour ceux qui ont encore un tout petit peu d'humanité en eux. Ceux qui sont... Bonjour, grand Menem. Grand Menem, tu veux la vidéo du corps de Martinez? Ouais, nous devons partager, hein, pour qu'aucun Camerounais demain ne dise « Oh, moi, je n'étais pas au courant, moi, je n'avais pas vu. Je ne savais pas que c'était grave comme ça. » Bonjour, épouse Bams. Tu veux la vidéo du corps de Martinez? Qui veut? Je commence à envoyer pour que tout le monde voie. Nous, on ne peut pas passer ça ici. Parce que, voilà, Facebook, le propriétaire, la chose peut très mal s'énerver. Qui veut la vidéo du corps? Un autre journaliste a été trouvé mort. Hein? Eh oui, 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 oui. Vous allez, sauf que vous réveillez. On n'efface pas les photos. Bon, en même temps, hein. Tu veux, envoie-moi un message dans mon eBay. Karine Bibian Richaud, va cliquer là-bas. Ou bien je passe même via la page des Amazones. Envoie le message, je t'envoie. Laura veut la vidéo. Ok. Tout le monde va voir. Vous pensez que vous allez y échapper. Comme beaucoup de Camerounais, oh, pour information faite. Beaucoup de Camerounais sont informés par nous autres en diaspora. C'est l'Omerta au 237. Je vous dis que c'est l'Omerta. Au 237, tu appelles. Vous êtes au courant de ceci, on te dit où ça? Et dit que comment ça, où ça? Nous avons même déjà jusqu'aux images. Envoyez-moi le message eBay, c'est plus facile de vous renvoyer après que vous m'ayez. Parce que commencez à chercher vos noms là. Ça va me rallonger le travail. Contactez-moi eBay. Karine Bibian Richaud, cherchez le profil, je vous envoie. Mais ce n'est pas une raison pour vous installer dans mon eBay. Hein. Vous passez seulement, je n'aime pas les installations, la vidéo, voilà. Il y a des personnes qui sont rapides, massa. Envoie la vidéo, dis donc, il y a quoi? Comme ça, vous-même, vous allez mesurer l'ampleur du travail de ces personnes-là. Alors, envoyez. C'est comme les petits pains, j'envoie. Qui d'autre veut? Sur WhatsApp. Si vous avez le WhatsApp même, mettez le numéro WhatsApp ici, ben voilà, la solution, ma belle solution. Mettez le numéro WhatsApp ici. Vous écrivez, sauf que moi, ne gardez pas les données des gens. Donc, si vous avez peur que votre numéro ne finisse ailleurs, moi, ne gère pas les données des gens. Ici, là, là où vous déposez, ça reste. Je viens de t'envoyer eBay, non? Ah, eBay où? Voilà. De part et d'autre, le travail ici, c'est que j'envoie. Je suis assise ici, j'envoie. Tout le monde doit savoir. Oh, tous les Camerounais veulent la vidéo, vous doutez? Tout le monde doit voir. Alors, mon eBay, Messenger, je vais naviguer entre les deux. Ne vous inquiétez pas. Là, ce sont des petits pains. Ça va être distribué. Nous, on ne voulait pas faire circuler. Maintenant que c'est dehors, nous, on va faire comment alors? On distribue. C'était parti. Mais là, maintenant, c'est que ça y a commencé dans les eBay, donc. Ça a commencé dans les eBay. Et on peut pas marcher à contre-courant, hein. Voilà. Vous pensez que vous allez tous nous jongler comme ça. Que comme nous ne pouvons pas passer ces images-là sur nos directs, hein. Les Camerounais ne seront pas au courant. On partage ça. Beaumaillé. Et ça, vous avez voulu que ça se soit sûr, que tout le monde voie pour avoir peur. Donc, tout le monde va voir. C'est à vous de gérer maintenant. Voici la réalité. Voilà comment Martinez a été... Les premières personnes, c'est parce que maintenant, les gens ont fini par... ont appris à vivre avec les premières personnes qui ont vu les vidéos, s'ils les ont effacées de la mémoire du téléphone. Là. Les premières personnes qui ont vu les vidéos aussi, la vidéo aussi, ont effacé ça vite. Parce qu'il faut avoir le cœur bien suspendu. Hein, pour voir comment est-ce qu'on a tué un être humain. On l'a laissé mariner
Parce qu'il y en a qui veulent nous faire avaler là que, oh, il a été tué samedi. Il n'a pas été tué le samedi pour être décomposé comme ça. Il n'a pas été tué le samedi. Vous mentez. Vous mentez, on va partager. Et vous faites aussi tourner. Ça doit se savoir. Que les Camerounais sachent, il faut envoyer ça aux emmerdeux Camer. Il faut leur envoyer. Voilà comment eux-mêmes là vont finir. Tout le monde va confirmer le code. Faites tourner. Envoyez. Donc si vous faites même l'erreur de m'écrire là, maintenant moi vous envoie seulement. Hein, vous gérez pas. Moi dès que vous voyez un nouveau message là, j'appuie seulement sur vidéo, envoyer. Et venez dire aux autres ici qui ont la trouille. Venez dire aux autres qui ont la trouille ici, qui ne veulent pas regarder, dites-leur ce que vous avez vu. Rien que moi, le fait de travailler sur ça là maintenant, mon cœur s'emballe à nouveau. Vous allez, sauf que vivre dans la réalité. Trop, c'est trop. Je ne sais pas comment tout un peuple peut laisser une poignée de personnes les prendre en otage. Voilà. Je repars là, Messenger, c'est bon. On repart sur WhatsApp. Mettez le numéro WhatsApp ici, pardon. Qui veut la vidéo du corps de Martinez? Moi, j'envoie. Oui, oui, oui. Trop, c'est trop. Si vous pensez là que vous allez trouver, vous avez des portes de sortie. Vous n'avez aucune porte de sortie. Nous sommes là. Et encore, vous n'avez pas les plans rapprochés. Hein. Vous n'avez pas les plans rapprochés. Quand je dis qu'on lui a cousu la bouche, on lui a cousu la bouche. Là, ça ne se voit pas, mais on lui a cousu la bouche. Manoron. Ce coup-ci là. Oh, là, c'est le tour. Vous allez livrer les responsables. Il n'y a pas de là. J'ai l'impression que vous voulez déjà, hein. Vous voulez, il y a une porte de sortie. Vous pensez avoir déjà trouvé une porte de sortie. Vous mentez. Pardon, c'est le numéro WhatsApp d'ici qu'il faut mettre ici, hein. Pour que moi j'envoie sur votre numéro. Vous écrivez là-bas sur le... S'il te plaît, Mamino, tu as le numéro WhatsApp là. Mets-le, épingle là ici. Donc quand vous me contactez sur WhatsApp, je vous envoie. Ou sur Messenger. Trop, c'est trop. Vous attendez aussi que Fridolenke soit retrouvé. Bonjour, ma Josie. Tu veux, mais mettez le numéro WhatsApp ici, pardon. Mettez le numéro WhatsApp. Je vous envoie. Vous voulez aussi que Fridolenke soit retrouvé. Parce que depuis qu'il crie là, vous vous en foutez complètement pour venir nous mettre les rips. Moi, je reviendrai d'entre les morts pour tourmenter ceux qui vont mettre les rips sur ma part. Moi, je vous le dis. Trop, c'est trop. Vos politiques sont où? On ne sait pas. Voici un autre qui était virulent vis-à-vis de Dame Roubelinga. Vous dites que non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Voici un autre qui a été retrouvé. Voilà. Un autre journaliste. Un autre journaliste, voilà. Voilà un autre. Comme d'habitude, je ne sais pas ce que vous avez avec les organes sexuels des gens. Je ne sais pas ce que vous avez. Envoyez le message ici, je vous envoie ça. Voici un autre journaliste. Vous attendez aussi que Fridolenke soit retrouvé. C'est ce que vous attendez. Continuez à attendre. Mon premier avant-Dieu, ou partage le direct s'il te plaît. Partage ça. Que la terre entière vienne chercher. Que la terre entière vienne chercher. Eh oui. Une vidéo du corps de Martinez, là où on l'a trouvé. Hein. Pas ailleurs. Là où on l'a trouvé. Viens chercher. C'est gratuit. Même si vous devez regarder ça en 10 fois. Donc ça vous fermez les yeux, vous revenez encore, vous serrez le cœur. Vous regardez bien en face. Ce contre quoi nous luttons. Comme il y en a qui pensent que c'est facile là, c'est une histoire de... C'est un petit jeu. Des va-nu-pieds, des crèves la faim comme ma mère de Camer viennent nous raconter leur vie là.
Regardez. Ceux qu'ils adoubent. Regardez bien. Non seulement ceux que nous combattons, ceux que eux, ils adoubent. Ceux avec quoi ils sont d'accord. Les Ahmed Kamel, comme ça, quand vous allez commenter là-bas, sous son direct, vous saurez face à quoi vous êtes. Parce que Ahmed Kamel, il dit qu'il va nous gérer. Est-ce que nous, on a même commencé à vous gérer? On n'a pas commencé à vous gérer. Vous pensez que vous êtes fou. Le genre d'image que ne partage jamais. Dès qu'on met ça dans mon eBay, écrase les données. Mais vous nous avez amené à accepter, c'est-à-dire à lutter contre notre côté humain, c'est-à-dire regarder ce genre d'horreur sans supporter, accepter de regarder ce genre d'horreur. On ne pleure pas. Ici, on ne pleure pas. C'est pas le mur de lamentation. Si vous pleurez, vous bloquez. Hein? Pleure pas ici. Pas le Ndabakweli. Pas la maison. Tu es bloqué où? Donne-moi ton nom de code. On débloque tout le monde. D'ailleurs, je suis prête à vous sortir tous d'une cata. Nous avons besoin tous. Nous avons besoin de resserrer les rangs. Mon premier Avenger, à part les fous de la République, là, tu peux sortir tout le monde de Ngata. Donne ton nom ici, comment on appelle, tu n'as pas reçu. Donne ton nom ici, ton nom de code ici. On te débloque. Il y en a qui pensent souvent que comme nous ne pouvons pas passer les images là par Facebook, nous ne pouvons pas aussi passer par WhatsApp. Le travail là, désormais, hein, quand le corps de quelqu'un est retrouvé, quand quelqu'un est assassiné, on lance le direct ici. On partage les images via WhatsApp. Eh oui. Vous avez voulu qu'on voie, non? On a vu. Vous voyez le nombre de personnes qui veulent. Direct spécial. Qui veut la vidéo du corps de Martinez? Oui, Martinez appartient aux enfants du 237 shooté. Que la famille là se mette sur le côté. Nous on fait le travail. Comme vous pensez que nous sommes là pour nous amuser. Vous essayez de nous jongler. Vous voulez jongler qui là? Si vous ne venez pas dire aux Camerounais ce qui se passe exactement, nous allons tous faire du sale. Oui. J'ai dit qu'on ne pleure pas, non. Inaya foi. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Chacun doit serrer le cœur. Nous autres avons serré. Qu'est-ce que vous croyez? Vous connaissez les horreurs qu'on voit venant du Nozo? Oh, maman. Moi, je n'ai même rien. Si dette coloniale vous sort les images qui viennent du Nozo, et Makanda, vous allez, Boza, tous les Camerounais vont sortir du territoire. Hein? Pas ceux qui veulent installer la peur au 237 là. La peur est dans le Nozo depuis 6 ans. Les gars du Nozo que vous voyez là. Il y a même une vidéo qui... Les gars sont en train de jouer, c'est au basket. On commence à tirer, ils se couchent seulement. Les gars ont appris à vivre avec redinding. Les francophones sont là. Toujours dans la bassesse. Bon à rien, mauvais en tout. Les francophones sont là. Jouisseurs par excellence. Maintenant, vous êtes même complice de la destruction finale de votre pays. La nation, elle est morte depuis. Non, non, vous êtes d'accord, vous êtes assis là. Voilà le corps de Martinez. Il y en a qui ont des images depuis le premier jour. Mais comme nous sommes tous des lâches, il y en a qui n'ont pas voulu partager. Il y en a qui n'ont pas voulu partager parce que c'est le choc. Imaginez le choc. La première, on dit qu'on l'a trouvé. Et dans quel état? Quand vous dites pas que ce n'est pas Martinez. Hein. C'est Martinez. De toute façon, vous pouvez recouper les images, non? Les photos et l'image rapprochée. Là où je suis là, mon cœur... Seigneur, si vous attendez que je ne me suis pas réveillé, c'est que c'est bon. Mon cœur est fatigué. Mon cœur s'est arrêté. Voilà. Là, je ne sais même pas pourquoi il fait encore le job, c'est. Le bénéfice fois. Non, on ne pleure pas. Tous ceux qui veulent pleurer, là, vous bloquer. On ne pleure pas ici. On agit. On agit. On réfléchit, on agit.
Des Camerounais doivent s'exprimer et dans la rue. Pas vos histoires de vous êtes assis là, vous attendez qu'on vienne rendre justice. Ils vont rendre quelle justice? Un chef bandit qui arrête un autre chef bandit, j'ai jamais vu. Vous connaissez l'histoire du bon, la brute et le truand. À un moment, ils finissent par travailler ensemble, non? Pour ils se serrent les coups d'un moment. Même comme à la fin, ils doivent s'entretuer, tout le monde, chacun veut tuer l'autre. Mais le bon, la brute et le truand finissent par travailler ensemble, non? Vous êtes assis là. Il y en a qui pensent être plus futés que les autres. Il n'y a pas de futé dans l'histoire là. Tu parles, tu die. Tu ne parles pas, tu die aussi. Le tout, c'est d'arrêter, de chasser tous ces gens-là. Le Cameroun est dirigé par des pourris de bout en bout. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre là-dedans. Personne n'a dit que le clan Gongo est sain. Personne n'a dit ça. On a seulement dit que il y a des pions qui vont tomber, qui doivent tomber. Ils doivent sacrifier leurs pions. C'est comme ça. Ils doivent nous satisfaire là, sinon ça va très mal cuire. Et comme vous ne voulez pas bouger, c'est sur vous que ça va cuire. On va tuer tous vos journalistes qui parlent là. On va tous les tuer. On verra qui va encore même essayer comme ça de se débarrasser de... Comme vous avez décidé de ne rien faire. Ils vont tous les tuer. Voilà le deuxième qui est couché. Mvie est où? Mvie est où? Fridolin, lui, il est dans la nature. Mvie est où? Donc, quand on va attraper Aristide Mono, c'est là où vous allez vous rappeler que Aristide Mono, vraiment, il parlait bien. Oh, vraiment, vraiment, vous avez venu écrire les rips. Mais aucun effet derrière. Rien derrière. Tous les fans d'Aristide, ceux qui aiment comment on appelle ça, les chroniques d'Aristide, là. Vous aimez seulement parce que vous pensez que nous sommes quoi? Nous sommes des acteurs. Nous sommes quoi? Nous sommes vos comédiens. Nous sommes là pour vous distraire. Des personnes comme Aristide sont là pour secouer un tout petit peu vos méninges là. Pour dire ça différemment, pour que ça entre dans vos têtes. Pour vous préparer à un certain nombre de choses. Vous êtes assis. Fille. À se demander même à quoi nous servons. Comme je dis souvent, des bouffeurs d'oxygène. Nous tous, mélangés. On vous dit. Vous vous dites que via les urnes, il y en a qui ne voteront plus jamais. Aristide, comment on appelle, Martinez ne votera plus jamais. Il ne parlera plus jamais. Il s'est tué à jamais. Son tour de garde est terminé. Vous êtes là. Vous ne servez à rien. Chacun devrait être à un poste. Choisissez, vous avez même la latitude de choisir vos postes. Même vos propres murs là, non. Vous voulez vous concentrer sur les murs des autres. Nous devons être vraiment les gens qu'on doit composter d'une façon anticipée. Non, vous êtes tous, nous sommes passés l'âge pour cacher tout le monde. Moi, vous avez dit ça. Du tout. Voilà l'horreur qui s'installe dans notre pays. Non, on ne jure pas ici. On ne pleure pas, on ne jure pas. Oui. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je suis en train de partager la vidéo là, mais nous devons... Il profite du fait que nous autres n'aimons pas partager l'horreur. Que la plupart des Camerounais ne verront pas, on va seulement leur raconter ça comme ça va paraître comme un film. Donc, envoyez ces gens du Cameroun, dites-leur que s'ils ne bougent pas, beaucoup vont partir comme ça. Et tout le monde va commencer. Ça veut dire que personne ne va bouger. Vous dites que vous êtes oppressés, mais vous n'êtes pas encore pressés, les gars. Vous n'êtes pas encore pressés. Vous dites que vous vivez en dictature. En Iran, on les pend tous les jours et les jeunes sont toujours dans les rues. Vous pensez que la population iranienne est plus jeune que la population camerounaise? Ils ont décidé qu'ils n'en peuvent plus. Et ils n'en sont pas à leur première révolution. Ils n'en sont pas à leur première révolution. De génération en génération, il y a des lutteurs en Iran. De génération jusqu'au jour où le pays là va être fixé. Mais nous sommes assis là. On nous a transmis la peur. On ne parle pas de choses là ici. Vraiment, la politique aux politiciens. Oh, vraiment, c'est entre eux là-bas. Oh, vraiment, oh, vraiment, oh. Nous, on n'est pas concernés. La chose publique. La chose publique. La mère de Kamel vient nous parler de subventions. Nous ne savons pas que les chaînes de télé sont subventionnées. Nous ne savons pas que les chaînes sont subventionnées. Apparemment, ils s'envoient même pour que le ministre des Finances débloque les subventions des chaînes télé et tout ça, des médias.
À Mougou Belinga, ce qu'on lui a donné là, c'est l'équivalent des subventions. Subventions. Combien de milliards? Une seule chaîne télé, combien de milliards? Comment est-ce qu'une société fictive peut être peut travailler avec la fonction publique jusqu'à la présidence? Une société fictive qui n'existe nulle part. L'État camerounais complice. Complice en plus. Parce que travailler avec une société fictive, c'est être complice. C'est être complice. Donc vous êtes dans un pays comme celui-là, dans lequel vos enfants sont assis à même le sol. Les billes de bois ne font que traverser. Et ces mêmes billes de bois qui vous tuent même encore en passant. Oh tiens, le plateau s'est échappé. Oh tiens, le plateau a comment on appelle une voiture semi-remorque, un camion semi-remorque a percuté un bus. 50 morts. Et dès alors devenu maintenant où c'est l'entrée, la porte d'entrée chez à Des, on ne sait pas. Hein? Si c'est la porte d'entrée pour les enfers, je ne sais pas. Il ne passe pas un mois. Mort entre Edé et Edouard quasiment toujours au même endroit. Toujours. Les Camerounais sont assis là. Pendant ce temps, on vous dit que vos milliards sont donnés à anecdote, au groupe anecdote. Hein? Même Dissamba qui a travaillé pour... Je vous dis que mon oncle à quel âge? Expert comptable. Il a fait ses études chez Dissamba. Expert comptable, pas les bacs Bajona. Et c'était des formations qui tenaient la route à l'époque. On était fiers d'avoir été chez Dissamba. On se vantait d'avoir été chez Dissamba. Comme on se vantait d'avoir été au collège La Retraite ou au collège Vogt. Qui veut, ceux qui viennent d'arriver là, je distribue comme les arachides du deuil. La vidéo, d'ailleurs, nous sommes en deuil. Ce sont les arachides du deuil de Martinez Zoro que je suis en train de distribuer là. Qui veut? Qui veut le sceller? Qui veut la vidéo de la découverte du corps de Martinez? Je distribue ça ici. Oh, vous l'avez exposé pour qu'on voie, non? Bon, on a vu. Vous avez laissé les gens filmer, non? Eh bien, on a les vidéos. Ben oui. Qui veut le numéro affiché ici? Qui veut la vidéo de la découverte du corps de Martinez Zoro? Ce que nous sommes en train de combattre. Hein? Ce que Ahmed Kamer approuve. Voilà. Voilà ça. Je ne sais pas pour Moudiki. Je ne sais pas. Mais apparemment, ce ne serait pas vrai. Moi, j'ai entendu dire que ce n'est pas vrai. Un deuxième journaliste décédé, assassiné. Parce que quand on dit même décédé, là, ce n'est pas dans son lit. Assassiné. Voilà le travail d'une partie de ceux qui vous gouvernent et les autres sont complices. Tu veux? Voici le numéro ici. Moi, ne regarde pas le numéro, hein. Si vous avez peur que j'ai votre numéro, je viens même souvent rarement sur WhatsApp Business. Il y a un message ici, vous voulez que je vous dise combien de messages j'ai sur WhatsApp Business. Vous allez tout rire. Ici, là, quand j'ouvre, c'est la magie. Je ne viens jamais ouvrir ici. Si vous n'avez pas mon numéro perso, ici, là, c'est le cimetière des numéros. Hein. J'ouvre rarement ici. J'ouvre parce que je suis en train de travailler sur ce numéro. C'est une deuxième puce. Ce n'est pas ma puce. C'est la puce des directs, là. Ce n'est pas mon numéro que vous avez là, donc ne rêvez même pas. C'est une deuxième ligne de téléphone que j'ai prise justement pour faire des directs, mais comme je suis trop paresseuse là pour ouvrir la ligne. Donc maintenant vous allez parler en connaissance de cause. Hein? Quand vous allez parler de l'affaire Martinez, ce sera... De qui il s'agit? C'est le corps de Martinez Zoro. Donc vous avez seulement devant la vidéo, vous ne savez pas. C'est le corps de Martinez Zoro. Pour ceux qui ne savent pas. La vidéo que je partage là, c'est la vidéo du corps de Martinez Zoro. Et moi, je vous garantis l'authenticité. Qu'on ne vienne pas vous dire là que c'est un fake, ce n'est pas un fake. Vous n'avez qu'à croiser avec les photos. Et personne n'est venu dire que ce ne sont pas les photos du corps de Martinez Zoro. Parce qu'on vous connaît.
Voilà. Eh oui. Il y en a qui essayent de nous faire croire que on l'aurait tué comme ça là. Hein? Les gars de la DS chouette bidule là, où je ne sais même pas, avec vos grands sigles là, sont seulement allés l'enlever comme ça, on l'ont tué. Il n'y a pas de commanditaire derrière. Oh, il ne faut plus. Pourquoi vous indexez à Morobelinga? Moi, il va sauf qu'indexer. Shooter. Qui m'envoie. Là, il va m'envoyer toute la concession de Prado. Hein. Une seule ne suffira pas. À me faire taire. Même mon corps, aussi viendra te hanter. À Choué Makanda. Les nous, si, on ne meurt pas gratuitement. Aussi vrai que nous aussi, on nous a blindés dans nos villages là. Envoie-moi les Prado. Nous, on ne lâche pas. Oui, qui veut la vidéo du corps de Martinez Zoro? Qui veut? Qui veut la vidéo du corps de Martinez Zoro? Comme ça, nous allons être à égalité. Pour que vous sachiez aussi de quoi nous parlons. Pourquoi est-ce que nous sommes autant touchés? Pourquoi est-ce que nous luttons contre ces agissements? J'ai dit la personne qui veut, envoie seulement le message ici. Dès que tu écris, dès que ton numéro apparaît ici, j'envoie seulement la vidéo. Je ne cherche pas à comprendre. Je ne cherche pas à comprendre. Et interdiction de pleurer parce que nous, on ne pleure pas depuis là. Hein? Ça fait plus de 15 jours. Nous sommes en train d'épuiser la 3e semaine. Hein? Dimanche, ça va faire 3 semaines qu'il a disparu. Ça va faire 15 jours qu'on a retrouvé son corps. Donc nous, est-ce qu'on est venu pleurer ici? On ne pleure pas, dis donc. Chacun doit serrer son cœur jusqu'au dernier trou de la ceinture. Quand on est au front, on ne pleure pas. On n'a plus de larmes. On pleure après. On pleure après. Manoron. Voilà l'horreur dont sont capables certains de vos frères. C'est trop dur. Mais non, c'est pas dur. Hey. Vous voulez vraiment que je sorte celles qui viennent du Nozo? Vous voulez qu'on commence à partager pareil? Celles qui viennent du Nozo. Vous savez l'horreur qui vient du Nozo. Ouais, pardon, dis donc. Et vous voulez que ça s'installe dans le Cameroun tout entier. Nous n'arrivons déjà pas à arrêter ceux qui viennent du Nozo. À cause de la folie de ces mêmes personnes. Déclarer une guerre juste pour détourner les fonds. Vous savez combien coûte la guerre dans le Nozo par semaine? Vous savez comment sont traités vos soldats au front? Non! L'espèce de trou de vidange d'Amer Kamel vient s'asseoir aussi ici. Il raconte sa vie aux gens. Il raconte sa vie aux gens. Vous pensez que les gars ont déclenché la guerre dans le Nozo, pourquoi? Une histoire d'argent. Une histoire. Le numéro est épinglé ici. Qui veut la vidéo du corps de Martinez Zoro? Qui veut? Comme ça, quand vous allez nous voir sortir ici 10 fois par jour, vous allez comprendre quel est notre niveau, notre part de détresse. Nous empêche de dormir la nuit. Parce que nous ne voulons plus jamais voir un Camerounais finir comme ça. Un Camerounais vivre autant de souffrance que même Jésus là, que vous priez jusqu'à aujourd'hui, n'a pas enduré. Il n'a pas enduré ça. Jésus que vous attendez jusqu'à aujourd'hui là. Jésus n'a pas enduré ce qu'on a fait endurer, ce que vos frères et vous, par manque de réaction, oui, de par votre complicité, Martinez Zogo a subi. Même Jésus n'a pas subi le genre là. Regardez bien le corps de Martinez. Regardez dans quel état ils sont venus le déposer. Ils auraient pu même le mutiler, mais rendre le corps là gérable. Vous savez comment on gère ce genre de corps-ci? La morgue là doit même être impraticable. Ils ont des sacs mortuaires. Il est dans un placard. Même le respect pour la dépouille du gars de Truand, ils n'ont pas eu.
Ils auraient pu le tuer, revenir déposer l'homme de Truy pour que sa famille au moins puisse le regarder une dernière fois. Voilà, vous êtes sûr que ces enfants ont même regardé le corps de leur père? Vous êtes sûr? Est-ce que vous souhaitez que vos familles aient ce genre d'image de vous? Vous qui adorez les longs deuils là, avec les cercueils ouverts, oui. Vous souhaitez que vos familles aient ce genre de corps, fassent le deuil avec ce genre de corps. Même vos propres chiens, vous ne les traitez pas comme ça. Amourou Bellinga a dit que lui, l'argent qu'il dépense par jour, ça peut être 5 millions. Hein. Tu dépenses 5 millions par jour que tu produis cet argent-là où? Tu fais quoi? Qui te rapporte 2 fois plus? Tu fais quoi? Tes sociétés-là te rapportent 10 millions par jour. Des personnes à vomir. Ceux qui ont de l'argent à Vision Finance, allez enlever. La BIAO n'avait pas, on n'a pas vu la BIAO arriver. La BIAO est partie avec l'argent de mes oncles, dis donc. Allez enlever votre argent de Vision. Si ne vous donne pas ça, vous brûlez les bêtises. Quand c'est trop, c'est laid. Si vous disent que, oh, machin, liquidité et tout, vous mettez le feu dans ça. Parce que si vous, d'ailleurs, nous parlons même là, les gens de l'armée là, apparemment, votre argent que vous mettiez, si c'est l'argent de vos retraites ou quoi, qui est à Vision Finance là, il paraît que les gars ont déjà, ils ont choisi ça depuis, hein. Vous êtes assis là. Vous qui êtes au nozo là, en train de combattre vos frères, on ne sait pas pourquoi. Donc, vous n'avez pas appris ça. Moi, j'ai entendu ça quelque part. Et moi, j'écoute toujours. Même si je ne traite pas le dossier. Que Vision Finance, là, a choix l'argent des gars de l'armée. Ça va très mal cuire. Ça va très, très mal cuire. Donc, vous qui avez votre argent là-bas, allez enlever ça vite. S'il ne vous donne pas, vous assiégez. S'il ne donne toujours pas, vous mettez le feu dans la bêtise, là. C'est votre argent. Que Motazé vienne nous dire qui lui a donné le droit de dilapider, de distribuer l'argent du Cameroun comme si l'affaire là était pour lui. Comme si c'était sa part d'héritage. Tiens que par milliards seulement, par coupure de milliards, il sort de l'argent. On a donné ceci, on a donné tel nombre de milliards. Et Amourou Bellinga lui aussi. Oh, quand je t'avais donné 400 millions. Oh, machin. Oh, machin. Et vous êtes assis là. Qui veut la vidéo? Malos ma queue. Malos ma queue. Je partage ça. Oui. Voilà ce que nous combattons. Parce que quand nous venons nous asseoir ici, nous ne vous donnons pas d'image. Vous dites que oh, c'est la vue de notre esprit. Non, c'est pas la vue de notre esprit. La réalité est dure. Et c'est pour vous éviter ça que nous sommes devant vous. C'est pour cela que nous sommes des boucliers. Nous absorbons tous ces chocs-là. Parce que nous partons du principe que le Cameroun ne doit pas perdre tous ses enfants. Et il est grand temps de resserrer les rangs. Parce que eux là-bas, ils ne vont pas se lâcher. Hein? Eux là-bas, ils ne vont pas se lâcher. Si aujourd'hui, l'enquête n'est toujours pas menée sur ce que Amourou Bellinga faisait entre le mardi et le dimanche de la semaine où Martinez Zogo a été enlevé, mais les gars, on n'a pas besoin d'être un as en mathématiques. On n'a pas besoin de relier les petits points. On n'a pas besoin d'être un génie. Même un enfant de maternelle sait relier les petits points. Hein? Vous n'avez pas fait piquage. Vous n'avez pas fait piquage en maternelle. Moi, je me souviens de mon piquage. Avec l'aiguille comme ça, on piquait. On disait relier. Comment est-ce qu'on apprend à écrire? Pour commencer, on relie les points, non. Donc, vous n'arrivez même pas à relier les points qui sont devant vous. Grand n'importe quoi. Donc, toute la souffrance que nous souffrons là, c'est pourquoi? C'est pour seulement que vous puissiez dormir la nuit. Non, maintenant, alors nous, on va partager ça. Même pour le nozo là, désormais, on va partager. Je lance le direct ici.
Vous vous dites seulement que vous voulez. Il ne peut pas vous envoyer mal, sans votre consentement. Hein. Même au mien, là, je dis toujours, vous voulez regarder. Je vous avertis que voilà, vous voulez regarder. On n'impose pas ce genre d'image aux gens. Parce que ton cœur peut s'arrêter. Moi, j'ai eu un choc une fois. Je n'ai même pas pu arrêter le... Je n'ai même pas pu enlever l'image de mon écran. Tellement j'étais choqué. Donc, je demande toujours avant d'envoyer. Eh oui, voilà les réalités. Voilà le travail de vos frères. Pourquoi? Ils ont commis des crimes et ils ne veulent pas en payer le prix. Il faut que tu me bipes sur Messenger. Si tu ne me bipes pas sur Messenger, je ne peux pas t'envoyer. Sauf si tu es dans les spams. Donc là, je suis obligé d'aller dans les spams. Si tu es dans les spams, j'y vais là. Invitation. Bon, voilà, je viens de te retrouver, Martine. La personne qui va nier là, il n'y a pas moyen de dire que ce n'est pas lui. Hein. Vous recoupez les photos. Il n'y a même pas moyen, les gars. Donc, ceux qui ont encore d'autres, qui ont même les plans serrés là, envoyez. Les premières personnes à avoir reçu effacées. Hein. Trop choquant. Les premières personnes effacées. Donc, la nouvelle vague là, réactivez ça, nous en partage, dis donc. Ce couteau aussi. Ah non, non. Laissez que la barbarie s'installe dans notre pays. Non, non, mais au 21e siècle. Au 21e siècle. Non, mais sérieux. Même le fou ne peut pas laisser. Que la barbarie s'installe au 237, c'est impossible. Est-ce que ce sont des photos sur la vidéo? Qui parle de photos? La vidéo, dis donc. Serrez seulement le cœur, vous regardez. Je vais couper le direct bientôt là. Le numéro est calé là. Donc vous envoyez, sauf que là, toute la soirée là, sauf que regardez. Maintenant, je vais regarder ce qui est écrit là-bas dans le WhatsApp là. Donc à chaque fois, dès que tu dis que tu veux, je ne veux même pas savoir si c'est que tu veux des biscuits. Il n'y a plus seulement sur la vidéo, t'envoies. Eh oui. Faut pas exagérer. Voilà ce que vous voulez laisser ces personnes-là installées dans votre pays. Imaginez un des vôtres. Imaginez un des vôtres dans cet état. Imaginez. Moi, je n'imagine même pas. Même ton pire ennemi, tu ne lui souhaites pas ça. Et il y en a qui se sont crus en droit d'enlever cet homme. De le torturer. Déjà torturer, hein, c'est une tentative de meurtre. Hein. Parce qu'il y en a qui veulent nous faire croire, oh, il est mort par accident. Le but, ce n'était pas de le tuer. Tu enlèves quelqu'un. Hein? On lui a coupé les doigts à quel moment? Il a été brûlé à quel moment? On lui a coupé la langue à quel moment? On l'a sodomisé à quel moment? Pour que les gens viennent nous dire ici que oh, ça se pourrait que ce soit vraiment arrivé par accident. Vous rigolez? Tu prends un tuyau de je ne sais pas combien de centimètres, tu le mets à l'intérieur de quelqu'un, tu t'attends à quoi? Vous savez ce que c'est une hémorragie interne? Au mieux, si la personne ne décède pas, c'est une tentative de meurtre. Et si la personne décède, c'est un assassinat, point barre. Mettre un tuyau dans le corps de quelqu'un via son postérieur, ce n'est pas comme si tu lui donnais un cachet d'aspirine. Hein? Les gens veulent même nous faire, veulent même nous faire avaler quoi comme ça? Vous voulez nous faire avaler quel genre d'horreur comme ça? Il y a des personnes qui tuent un accident de voiture, oui. Tu causes un accident, oui. C'est involontaire. C'est une mort involontaire. Mais tu enlèves quelqu'un, ça vous programmez. Vous le filez. Il va même appeler au secours. Vous êtes toujours derrière. Vous le portez comme si c'était un colis. Vous rasez les cheveux. Il y a une agression. Rien que raser quelqu'un. Hein? Vous rasez. Vous tabassez. Vous sodomisez. Tranquille. Avec des objets. Boum. Hein? Vous brûlez. Je pense même que vous électrocutez là, je suis pas sûr. Mais il a été brûlé. Vous brûlez. Vous coupez la langue. Vous cousez. Vous savez comment c'est difficile de coudre quelqu'un?
De coudre la bouche. Moi, je fais de la couture. Hein? Vous savez comment c'est difficile de traverser toutes ces matières-là jusqu'à vous couser la bouche. Et vous allez venir nous dire que c'est un accident. Quel accident? Que vous ne vous vouliez seulement lui faire peur. Faire peur à quelqu'un, c'est beau. Vous vouliez seulement lui faire peur. Déjà l'enlever là. Le garder dans le noir une nuit, ça aurait suffi. Hein? Lui donner 2 claques, ça aurait suffi. Donc tous ces services-là. À part raser les cheveux. Et même raser les cheveux, là, on peut te couper la bing. Tu saignes. Tu te vides de ton sang. Tout ce que vous lui avez fait subir comme service aurait pu causer sa mort. Rien que ça. Même sans la volonté. Mais donc, quand tu coupes les doigts à quelqu'un, c'est parce que tu lui veux du bien. La personne peut se vider de son sang. Pas quand tu lui as coupé un doigt. Hein? Déjà coupé un doigt là. C'est une tentative d'assassinat. Hein? Tu me coupes le doigt, tu me laisses comme ça. Je peux me vider de mon sang, je meurs. Et si je meurs suite à ça, c'est un assassinat. Donc vous êtes assis là, vous voulez nous faire gober un certain nombre de merde en bocal. Non mais c'est sérieux, de bocal de merde. Non, vous mentez. Même m'asseoir ici, partager ça. Vous allez nous prendre les... Vous allez, tous ceux qui sont cités là. Hein? Vous allez nous expliquer par A plus B qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient à 1000 lieues de Martinez vivants. À 1000 lieues. On ne nous embrouille pas. C'est pas parce que nous sommes encore coulants, hein. Ce ne sont pas des histoires de qui a gagné les élections, qui a fait ceci, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Parce que vous pensez souvent que nous sommes virulents parce que nous vous insultons, nous vous injurions. Non. Là, il s'agit de l'ultime crime. Ça dit là, quand on parle de barbarie, le mot là est même petit, barbarie. C'est petit. Parce que vous pensez que face à vous, vous avez les personnes qui étaient là pour vous dire non, hold up. Mais c'est non, hold up. Mais non, hold up, c'était un film de comment on appelle, à côté de ce qui se passe là. Non, hold up, c'était un film de Louis de Funès. Hein? C'était un film de Louis de Funès. Là, ce qui se passe là, c'est le pire film d'horreur jamais tourné. Jamais. Ça dit, prenez un film de Louis de Funès et vous mettez le pire film d'horreur à côté. Vous regardez, vous avez vu le Delta. Parce que vous pensez que vous avez face à vous des personnes avec la démarche de non, justice pour ça, justice pour ça. Non, ce n'est pas ça. Nous, on ne lâche pas. S'il y a des Camerounais qui veulent sucer Amourou Belinga, c'est leur problème là-bas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les complices du Troisième Reich ont été poursuivis. Même si tu étais médecin là-bas, que Hitler t'avait cissé pour que on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. On te dit que tu es un être humain. Tu aurais dû toi-même laisser qu'on te tue une fois. Oui. Donc vous allez apprendre à être des êtres humains. Vous ne pouvez pas gaspiller une matrice noble comme la nôtre là. Un bouffeur d'oxygène. Dis donc. Donc je ne vais pas... Parce que continuer à regarder ça, il faut vraiment que je calme mes nausées. Quand je vais faire un direct comme celui-là, il faut que je mette un bonbon au gingembre dans la bouche. Parce que moi-même là, le dégoût va finir avec moi. Donc ce n'est pas parce qu'on arrive à regarder le genre là que... Non. Non. Partagez, hein. Ne gardez pas ça pour vous. Que les Camerounais sachent de quoi nous parlons. Parce que beaucoup là pensent que nous affabulons. Hein. Beaucoup font ya. Mais dites-vous que si nous laissons passer l'assassinat de Martinez, ça là, ça va... Parce que les gars là, eux, ils prennent très vite leurs aises. Hein. Ils ont commencé par détourner les 10 000, les 100 000, jusqu'au jour où les gars se sont crus en droit de détourner par milliards. Le Camerounais est comme ça. Hein. Tu laisses la main, tu donnes la main au Camerounais, le gars prend jusqu'à la tête. Le gars ne se gêne pas. Voilà un deuxième journaliste qui est décédé, non? Et le pire dans ce genre de choses, c'est que chacun prend ses aises et il y en a qui vont vouloir régler leur compte
en se cachant derrière l'affaire Martinez. Ça veut dire que nous allons nous retrouver avec des assassinats qui n'ont rien à voir avec les clans là. Hein. Chacun va venir camoufler sa part là-dedans et nous allons regarder les clans qui veulent prendre le pouvoir en Goléondo. Donc, méfiez-vous. Même dans vos familles là. Il y en a qui ont vos macabos, vos tarots, vos ignames, qui vont en finir avec vous. Et on va essayer de faire croire que bah, vous étiez en relation avec un des clans. Et c'est le clan là qui est le clan adverse qui a décidé d'en finir avec vous. Vous vous amusez, hein? Oh! Ah, le Cameroun, vous avez dit que oh, le Cameroun est un pays jeune. Ah ben vraiment, c'est un pays jeune. Hein? C'est pas possible. Oh, que si, que c'est possible. Nous, on gère ça depuis. Hein? Quand nous venons, nous a fait horrible, mais nous, on gère ça dessus. Ah, dis donc, levez vos organes dans ça. Ah, je t'envoie. Ah non, non, je ne gardais pas moi les numéros. Ici, là, c'est le cimetière. Je vais même tout effacer après. Efface tous vos numéros après. Je vais effacer toutes les conversations ici. Je vais remettre ça à zéro et tout effacer. Ne gardez pas les numéros, pardon. Ma tête, si. Elle dit que dans la lutte, si moi on doit m'arrêter demain, on me torture, rien ne va sortir de ma bouche, c'est parce que j'efface ma mémoire au fur et à mesure. Il n'y a même pas moyen. Donc, ceux qui vont venir m'arrêter là, disant que, à part ceux qui sont proches de moi là, et même ce que nous disons en public, c'est ce que nous disons en privé, donc, il n'y a aucun risque. Ah, ils paieront, ils doivent payer. Ces gens-là doivent payer. Oui, Manoron, ils doivent payer. On ne peut pas traiter un être humain, comme même les animaux. On ne traite plus les animaux comme ça. Non, du tout. On ne traite plus les animaux comme ça. Vous vous souvenez pour les JO en Chine, l'État a interdit aux Chinois de continuer à manger la viande de chien. Eh oui. Vous êtes assis là. Vous voulez laisser la barbarie s'installer dans votre pays. Vous êtes assis là. Vous avez trop peur. Oh, j'ai trop peur de mourir. Oh, on va me tuer. Oh, 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 oh. Vous pensez que vous n'avez pas peur? Vous pensez que Zogo n'avait pas peur, mais il faisait son job. Il faisait son job, rien que son job. Parce qu'un pays fonctionne grâce à tout le monde. Hein? Il n'y a pas de personnes prédisposées à lutter pour votre bien-être et d'autres prédisposées à être jouisseurs. J'ai mal à la tête. Donc, je vais couper le direct. Ceux qui suivront le direct après, allez seulement sur ce numéro, vous demandez, j'envoie. Oui, oui, oui. Ça va sauf que ce savoir. Il faut que chacun d'entre nous sache contre quoi nous luttons. Il faut que chacun sache. Parce que nous avons, comment dire, parce que nous n'avons pas l'habitude, et aucun peuple n'a à avoir l'habitude de regarder, de regarder l'horreur, vivre avec l'horreur. Dans les zones de guerre, oui, nos frères du Nozo, on leur a imposé ces horreurs-là. Mais nous autres, ne sommes pas en zone de guerre. Nous n'avons pas à nous habituer à ce genre de choses. Il y a assez de crimes dans la nature comme ça. Il y a des Camerounais qui trouvent déjà la mort pour peu qu'on ait dit voleurs autour d'eux. Ils se retrouvent avec des roues. Est-ce que vous vous rendez compte que nous, Camerounais, avons déjà la prédisposition à une certaine violence quand même? Hein? Beaucoup de Camerounais meurent comme ça. Au voleur, on te pointe des vimes. C'est comme si les gars là se baladaient avec des roues. Donc, entasser des roues là pour manifester, il n'y a pas moyen. Mais mettre des roues sur quelqu'un pour le brûler, à ça, vous excellez. Vous excellez. Donc, les Camerounais qui ont déjà cette prédisposition-là à se rendre justice eux-mêmes, vous voulez encore leur donner l'autorisation d'être aussi barbares. Je vous dis que dans vos propres familles, vous allez subir ce que Zogo a subi. Là, on va vouloir mettre ça sur le dos des clans. Hein. Vous vous amusez, avançons seulement. Allez, la famille, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que mes migraines se calment. Parce que là, dans ces moments-là même, je dois me enlever les lunettes, je dois me mettre dans le noir. Là, je ne veux pas que
mon anévrisme rompe. Non, 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 non. J'ai encore des choses à faire dans ce bas monde-ci. Mes filles sont encore... mes filles ont encore besoin de vivre pour se retrouver à devoir embrasser des causes aussi grandes, aussi lourdes. Non, je veux que mes filles vivent un peu. Donc, tant que je suis devant elles, elles profitent un tout petit peu de leur vie. Donc, je dois m'accrocher le plus longtemps possible pour les plus jeunes. Parce qu'il y en a qui sont déjà perdus dans notre pays. Et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité parce que le monde se régénère. Oui, oui. Nous accouchons encore et notre continent est en translation. Oui, oui. Oui, mon premier Avenger. Je vais devoir couper la famille. Je vous laisse mesurer l'ampleur de la chose. Ne vous inquiétez pas, hein. Tant que vous allez envoyer des messages sur WhatsApp, là, je vais vous envoyer la vidéo. Très souvent, j'efface ce genre de vidéo de l'appareil parce que mes filles utilisent aussi le téléphone. Des fois, elles empruntent. Donc, je veux pas leur imposer. Je veux pas qu'elles tombent dessus par accident. Elles n'ont pas encore fini comment dire, leur esprit n'est pas encore vraiment fixé, quoi. Et je ne veux pas qu'elles aient cette image de quelque société que ce soit. Donc, ce genre d'image, j'efface souvent ça, mais avec les nouveaux téléphones, là, il y a tellement d'endroits où les images sont stockées, que des fois, tu effaces même sur l'interface, ça va s'enregistrer ailleurs, à plusieurs endroits même. Donc, celle-ci là, je vais vivre avec. C'est ma part de chemin de croix. Quitte à avoir les migraines à chaque fois que je vais ouvrir cette vidéo, mais il faut que je vive avec ça, me rappeler qu'il faut que je me réveille pour aller lutter. Dans ce dans quoi nous sommes entrés là, ce n'est pas une histoire de politique, je vous ai souvent dit ça. Ce n'est pas la politique politicienne. Il s'agit de la vie, de l'existence de tout Camerounais. Et on ne choisit pas de naître Camerounais. Oui, on ne choisit pas. Je pense que si il y avait des options dans l'histoire là, beaucoup de nouveaux-nés appuieraient sur, je sais pas, Guinée équatoriale, appuieraient sur pays voisins et pas sur Cameroun. Des enfants qui ont réussi à s'entretuer entre eux, à déclencher une guerre pour amasser de l'argent en vue de rester au pouvoir. Vous êtes trop fort, hein? Vous êtes très très fort. Parce que vous pensez que c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. Vous prenez l'argent d'une population pour la tuer elle-même afin de vous maintenir au pouvoir pour continuer à les oppresser. Oh, waouh! Il y a des gens qui ont de sacrées techniques. Hein? Donc, la famille, je suis désolée, hein, je vais devoir vous laisser. Partagez cette vidéo. Et que personne ne vienne vous dire qu'elle n'est pas authentique. Elle est authentique. Bonjour, oh Oshi, comment va? Oshi, tu veux la vidéo du corps de Martinez? Tu veux la vidéo du corps de Martinez? Moi, je demande toujours. Parce que je n'impose pas ce genre de choses aux gens. Personne ne sait jamais comment est-ce que son organisme va réagir face à telle ou telle chose. Personne ne sait. Personne ne sait. C'est... Même pleurer, hein. Même pleurer. Moi qui suis hypersensible, c'est autre chose qui déclenche les pleurs chez moi. Mais la rage. La rage. Moi, si là, je regarde beaucoup de films d'horreur, beaucoup de films d'épouvante, mais à chaque fois qu'il y a une image, il y a des choses réalistes comme couper la tête, je ne regarde pas, je ferme les yeux. Dès que je vois l'acteur amorcer l'histoire, prendre le couteau, je vais couper je ferme les yeux. Mais par contre, oh, les choses, les films, on explose, parce que je sais que c'est de la tomate. C'est de la tomate. Mais dès qu'il s'agit d'attaquer l'être humain, c'est-à-dire avec un sang-froid comme celui-là, je ne peut pas regarder, je ferme les yeux. Pourtant, je vous dis que là, si vous regardez mon profil sur les plateformes de streaming, là, ce sont des films qui font peur, ce sont des films qui... Depuis toujours, on me disait, mais quand tu regardes un film horreur en mangeant, je dis, bah oui, c'est faux.
Parce que je sais que c'est faux. Mais par contre, dans un film, je sais pas, un tueur en série, quelqu'un qui va... Non, mais je vais pas regarder. Je vais pas regarder. Je vais fermer les yeux. Je vais écouter l'histoire, mais dès que la personne, le tueur en série va faire... Non, regarde pas. Je regarde les films sur les zombies, des trucs comme ça, en bouffant du popcorn. Mais, tueur en série, j'ai toujours pas regardé... c'est quoi? Hammer, le plus grand, un des plus grands tueurs en série américains. Pas encore regardé ça. Même pas regardé 2 épisodes. Même pas regardé 2 épisodes. Donc je sais ce que je combats. S'il y a des personnes qui se sont crues en droit, hein, d'agir de la sorte, il faut leur couper l'envie de recommencer. Vous venez nous dire que Zomlois, le plus grand homme d'affaires, mof, Maddox a fini en prison. Hein? Même les enfants, le fils de Maddox a préféré, un de ses fils a préféré se suicider que de vivre avec l'histoire de son père. Vous venez nous raconter quoi ici? Hein? Les espèces d'affamés là. Vous venez nous raconter quoi ici? Qu'est-ce que vous voulez nous faire avaler? Vous voulez nous faire avaler quel genre d'horreur? Oh, le plus grand homme d'affaires. Nous sommes Pourquoi est-ce que vous faites souvent croire aux autres que le Cameroun est aussi... Vous dites que c'est nous qui gâtons l'image du Cameroun. Pourquoi est-ce que vous voulez faire croire aux autres que ce peuple-là est à chier? De telle façon que Amourou Belinga est le premier grand homme d'affaires du 237. Comment est-ce que vous... Quand certains Camerounais sont même assis là, à laisser ces gens-là nous emballer autant de merde afin de refourguer ça à la majorité de la population mondiale. Quand vous êtes face à ce genre de choses-là, ça ne vous touche nulle part. Bonjour, Mel Blanche. Ça ne vous dit rien. Il y a 40 ans en arrière, c'était l'excellence qu'on prônait dans ce pays-là. Je dis bien l'excellence. Même si un Camerounais n'allait pas à l'école, il excellait. Ce n'est pas pour rien que nous avons même fini par avoir des ethnies qui ont des réputations. Ça veut dire que quand tu voulais un bon gardien, on te disait que ce sont les hommes du Nord et ils sont fidèles. On te disait que c'était les hommes du Nord et ils sont fidèles. Aujourd'hui, c'est vrai que ce genre de pratique finit par se retourner contre nous parce qu'il y en a qui surfent sur le tribalisme. Mais quand tu voulais un gars, ça dit un gardien. Mon grand-père a eu un homme comme ça, un homme à tout faire comme ça en Gaoundéré. Ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas vu mon grand-père. Quand il a entendu que mon grand-père est décédé, il est venu aux obsèques. Pourtant, nous avons enterré mon grand-père, fissa. Fissa, il est venu. Les gens au Wanda, ma mère à Wanda, que l'homme-ci, tu nous as retrouvés comment? Des personnes fidèles. Aujourd'hui, nous voulons retourner ça contre notre propre société. Quand tu voulais une personne conciliante avec qui travailler, même dupé, tu disais que tu vas chercher ta part de Bamenda. Parce que les Camerounais ont été élevés à être excellents. Même dans des sous-métiers, ce qu'on qualifie, on qualifie de sous-métiers. Ça veut dire que si le gars était pousseur, il était le meilleur pousseur du coin. Ça veut dire que quand tu allais au marché, tu avais l'embarras du choix parce qu'ils étaient tous de bons pousseurs. Mais il y a Biya qui est arrivé, il a commencé à fabriquer des bons à rien. Mais des faits même c'est-à-dire même le pousseur maintenant veut te faire. C'est-à-dire que tu demandes de pousser ta marchandise, les prêts m'a fini dans le quartier avec. Oui, il a fallu 40 ans à cet homme-là pour démolir le pays. Voici donc le cadeau. Voici donc l'héritage. Vous qui êtes autour de Biya là, si vous tenez à sa mémoire, le gars, il est temps qu'il nous laisse notre pays. Oh. Il voit déjà comment les choses se dessinent. Lui-même est pris en otage. Si ce n'est pas lui qu'on va kill comme ça un jour jusqu'à congeler. Comme vous négligez la chose commune là. Vous pensez que vous êtes dans vos villages. Comme vous faites dans vos villages là. Comme vous brimez 2-3 habitants de vos villages là. C'est comme ça que vous pouvez brimer 30 millions de personnes intramuraux. Et quasi l'équivalent à l'extérieur. Les enfants et les conjoints compris. C'est impossible. Vous ne pouvez pas tenir autant de personnes. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver avec la plus grande bombe que le monde n'ait jamais connue en matière de révolte populaire, laissez seulement les affaires des Camerounais comme ça.
Bosaillez, allez même vivre au pôle Nord. Vous avez encore la possibilité de sortir de Boza. Beaucoup d'entre vous là avaient des passeports étrangers, sortez de ce pays-là. Laissez les jeunes Camerounais reprendre leur pays. Nous ne pouvons pas passer de l'excellence à l'opposé. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est... Les pays évoluent. Regardez l'Éthiopie hier là. Quand tu étais maigre comme les nous autres là, on nous a tellement traité l'Éthiopiens qu'on aurait même pu penser que nous le sommes. Moi j'étais maigre comme un 42 kilos tout mouillé comme à Lulu que vous voyez là. Fil de fer. On nous traitait l'Éthiopien parce que nous étions maigres. Voilà l'Éthiopie. Oh, il y avait les Éthiopiens comme ça qui faisaient la manche 237. Mama Sarah. Et les gars ont disparu du jour au lendemain. Les gars mouraient de faim. We are the world. À quel âge? Et chaque 10 ans, il remasterise cette chanson. Chaque 10 ans, il remasterise. Les gars aujourd'hui, voilà la flotte, le deuxième, un des plus grands producteurs de fleurs. Hein. L'Éthiopie, hein. Je pense que c'est le deuxième, après les Pays-Bas. Les roses que vous voyez ici en bec. Je dis qu'après la Hollande, après les Pays-Bas, les belles roses que vous voyez, et ce n'est pas de la gnognotte, hein. L'Éthiopie que vous voyez là, deuxième producteur de fleurs. Il fait quel climat nous en Éthiopie? Et les Camerounais sont là. Nous sommes devenus champions en longue bouche. Champions en soutenance de la bêtise, de l'horreur absolue. L'horreur absolue. Il y en a qui viennent vous dire que la patrie, ma patrie d'abord. Ta patrie d'abord. Mais ce sont ceux qui représentent ta patrie là qui sont aux commandes de cette horreur. Mon frère, demain là quand on va te composter quelque part, tu vas vouloir qu'on aille aider ton père à te pleurer. Hein, à merde de Kamer, Guylaine Chabui. Toi qui dis que tu es une descendante de Foshivé, que tu es la petite fille de Foshivé. Foshivé nous a quittés dans... Il nous a quittés comment? Hein? Pardon, dis-nous. Guylaine Chabui. La reine du Djansan au feu de bois là. Brûlé, brûlé. Hein? Foshivé nous a quittés comment? Qui est à l'abri? Foshivé nous a quittés comment? Fin du direct. Que chacun aille réfléchir sur ce qu'il veut vraiment. Ce que vous attendez de ce qu'on appelle un pays, de ce qu'on appelle un État. Après la nation, il ne tient qu'à nous de reformer une nation. Parce que si nous ne constituons pas à nouveau une nation, nous n'irons nulle part. L'indignation collective, là, il n'y aura jamais. Donc, il ne tient qu'à nous. Les choses ne sont pas perdues. Il suffit seulement de se débarrasser de cette poignée de personnes. Tout ce qui se passe là, c'est une poignée de personnes. Comment on appelle? Le Aïdjo n'était pas un cadeau, hein, loin de là. Je vous dis qu'Aïdjo n'était pas un cadeau, loin de là. Mais cet homme-là avait commencé à structurer le Cameroun. Et quand on lui a dit qu'il ne pouvait plus, parce que malade, lui-même a déposé ça. Et je peux vous dire aujourd'hui que quand vous parlez de dictature, Biya, c'est la méchanceté, c'est pas la dictature. C'est la méchanceté, c'est pas la dictature. Aïdjo, c'était la vraie dictature. Quand on dit que les choses sont interdites, les livres interdits, là, les Camerounais avaient ça. Les Camerounais avaient ça. Maintenant, on vous dit que le livre de tel est interdit. C'est vous-même qui vous interdisez d'aller l'acheter. Pourtant, maintenant, même sur Amazon, même sur vos téléphones, vous pouvez avoir des livres audibles. À l'époque, je vous dis que... Seigneur, ouais, Massa. Mongo Betty. Vous savez qu'il était... Mongo Betty était interdit. Vous savez ça. Mais vous pensez que les Camerounais... Et en plus, c'était rare. C'était rare. C'est pas comme aujourd'hui, c'est libéralisé. Tu t'assois comme ça, tu achètes ton livre. On t'envoie la version numérique.
Audible, ou bien on t'envoie ça, Amazon maintenant, aux États-Unis même, tu commandes là, tu as là. L'heure d'après, les Camerounais avaient les ouvrages interdits. Parce que le Camerounais, quand tu disais la curiosité du Camerounais, la nourriture de l'esprit, dès que tu disais au Camerounais que tu n'as pas le droit, c'est là alors le Camerounais allait chercher. Mon grand-père a failli y passer. Il était dans l'Est là-bas. Il avait les ouvrages proscrits de l'UPC là. C'est son ami qui était préfet à l'époque qui lui a dit que le père, ils vont débarquer chez toi demain. Hein. Je sais que tu as. Donc commence à t'en débarrasser. Ma mère dit qu'on a fouillé jusque dans les matelas. Donc si mon grand-père n'avait pas eu son ami là-bas préfet, on l'aurait cueilli, composté naturellement. Ma mère dit, quand j'ai dit ça, ma mère dit que qui est pardon, ils ont ouvert jusqu'au matelas. Jusqu'au matelas. C'est comme ça qu'elle a su que mon grand-père était de l'UPC. Il est vrai que je l'entendais souvent parler des histoires de la résistance de l'époque et tout, mais je ne savais pas qu'il était membre actif dans le RDPC, dans l'UPC, il était un UPCiste pur, dur, sûr. Mais en même temps, rien d'étonnant. En même temps, rien d'étonnant. Tous les Camerounais, à l'époque là, s'intéressaient, même si c'était dans les Sissongo. Les intellectuels encore, c'était pire. Ceux qui avaient school encore, c'était pire. J'ai le droit civil de que mon grand-père a utilisé ici. C'est avec ça que Seigneur. Et vous êtes aujourd'hui, vous avez tous ces moyens. Vous avez décidé de vous auto-lobotomiser. Seigneur. Pardon, Thibault, mange quoi aujourd'hui, dis donc? Je sais pas, t'es au régime. Je suis au régime. Ah bon? Oh, j'avais oublié. Ouais. J'ai trop mal à la tête et j'ai besoin de... Je dépense beaucoup d'énergie. Mon cerveau bouffe trop d'énergie. Écoute, mon c'est vrai que je suis censée maigrir, mais c'est pas grave. J'irai faire des marches aux États-Unis pendant 2 semaines. Enlève-moi tes panards de là de grâce. Tous les 3 jours. Allez, la famille. Tu oublies ce fameux régime, donc je ne sais pas. On se dit à demain. Tenons bon. Ça peut me dire, ma biche. Oui, nous avons besoin de nous réveiller définitivement. Ah, maman, je laisse moi, j'ai oublié. Maman, je t'envoie. Maman, j'arrive, hein. Mais je ne viens pas chez vous là-bas. Si vous me trouvez un gars là-bas à l'Est, du coup, ma soeur va regretter m'avoir... Pourquoi tu veux un gars? Je ne veux pas un gars, pourquoi? Pourquoi t'en veux un? Pourquoi je n'en voudrais pas? Tu veux que ta même vieille fille? Mais t'es pas vieille fille, tu m'as moi. Elle est jalouse, ma Lulu, elle est jalouse. T'as pas besoin de quelqu'un alors, oh là là. Ah, ma Lulu est jalouse. Oh, tu vas épouser ta mère, dis donc. Bah pourquoi pas, si c'est légal. Oh, Colo, ma Lulu, tu sais que tu étais jalouse quand tu avais 3 ans. Ouais, bah écoute, voilà. Dès que quelqu'un me touchait, tu disais, ah non, pas ma maman, et tu pleurais, t'avais mal. Bah écoute... Maintenant, t'es devenue vilaine, t'aimes plus ta maman. Comment ça, je suis vilaine? Quand je te donne de maman, tu refuses. Aigri, bah c'est une blague, c'est une blague. Alors là, je rêve, hein. Ah, c'est le monde qui fonctionne à l'envers. Vous voyez, les bons moments de la vie. Ma fille a 21 ans. Genre, c'est moi. Alors, si elle est là, elle me repousse. Puis après, elle est là, elle me quémande quand il faut. Je vais faire bisous à ta mère alors. Ouais, tu vois, tu quémandes devant les caméras. Non, mais c'est une blague. Tu sais, il y a un truc aujourd'hui que les hommes disent, c'est que tu n'es vu que pour les caméras. Ah bon? Oui, voilà. Qui c'est qui a dit ça? Non, mais c'est une phrase, c'est une référence pour dire que... Ah ben comme toi. Non. T'es toujours sur les jeux. Non, mon frère, pardon. Bip-moi au numéro en dessous là. Ne mets pas ton numéro ici, dis donc. Moi, je ne dis que pour les caméras, c'est mieux. Mais n'écrivez pas mon numéro ici. Mettez... tout le monde s'appelle. Bipez-moi. Envoyez-moi un message via le numéro qui est épinglé ici. Je vous envoie. Même après avoir coupé le direct. C'est le job, non? Bon, vous travaillez sans salaire, dis donc. Je vais acheter un Burger King. Je suis ici aujourd'hui pour partager la vidéo du corps de Martinez Zogo. Pour que chaque Camerounais qui s'intéresse sache pourquoi nous luttons. Pour que ceux qui tirent les ficelles à Yaoundé ne pensent pas que nous sommes dans le jeu, c'est le voir bébé. Ça ne peut plus être le voir bébé. Nous ne sommes pas dans le cadre du hold-up électoral. Moi, je grade la vie. Hein? Je vous dis que le hold-up électoral, c'est... oui, j'ai retrouvé. C'est l'équivalent de l'aile ou la cuisse, hein, de l'huile de Funès. Et, non, j'ai pas pris mes tickets resto. Et la mort de Martinez Zogo est ce que c'est le pire film d'horreur jamais tourné dans votre pays. Eh oui.
T'as pas un truc simple Donc, que je peux les gens que vous avez en face nous étions conciliants. Hein? Nous étions trop conciliants face au hold-up électoral, face à l'avenir politique du 237. Là, nous sommes face à l'avenir du peuple camerounais. Il y en a qui se sont donné le droit, c'est-à-dire un droit de vie ou de mort sur nous. Oui. Pardon. Et Amougou Belinga, je le tiens par les mimbang tant que vous ne m'apportez pas la preuve qu'il était loin de Martinez Zogo. Entre le mardi, jour de son enlèvement, et le dimanche, le jour où on a trouvé son corps. On ne dit pas des vilains mots. Pardon. Pourquoi j'ai pas compris? C'est parce que tu dis ça dans une autre langue qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc tu sais ce que ça veut dire. Par tous les diables, je ne peux même plus dire ça. Oh man. Bah oui. C'est pas parce que tu dis ça dans une autre langue que j'ai pas compris le tournure de la phrase, lol. Tu me prends pour une bécasse ou pas? Bon. Ouais. Seule la lutte libère. Et c'est tous les Camerounais dans les rues. Je sais pas ce que je vais acheter du coup. Oui, révolution populaire. Il n'y a pas un truc simple que tu Et ne venez pas nous dire que oui, si nous sortons, il n'y aura pas de politique. Moi, je ne peux pas dire le mot mafia à côté. Les politiques. J'emballe ça. Mais vraiment, quand je dis mets dans le bocal, je mets ça dans le bocal. Je ne vends même pas ça et balance ça dans le Pacifique. Les Camerounais doivent apprendre à compter sur eux-mêmes. C'est nous qui allons fabriquer les nouveaux politiques. Après qu'ils nous aient apporté la preuve par je ne sais pas combien de milliers qui peuvent gérer notre pays. Pour notre bien à nous. Pas pour leur propre bien. Parce que quand vous entendez parler de ces milliards-là, quand vous regardez Amougou Belinga, vous avez même l'impression que le gars fait quelque chose avec les dos. Même les vestes là sont de mauvaises coupes. Regardez les vestes là. Quand vous dites que il a l'argent, même quand elle a Louis Vuitton, le gars ne peut pas être géré de Louis Vuitton. Il a souvent les Louis Vuitton de l'ongle jusqu'aux cheveux. Tu regardes ça comme ça, tu dis que si c'est ça Louis Vuitton, mieux je ne porte pas. L'argent ne rend pas riche. Faut pas croire. Oui, bon, du coup... L'argent ne rend pas riche. Du coup... Ben, vous qui me bipez là, vous voulez aussi la vidéo? Viens, on mange des nems. Quand il dit bipé, c'est bipé dans ce sens, c'est pas écrit, non? Viens, on mange des nems. Quel nem? Non, on n'a pas de ticket restant, on va pas venir dépenser de l'argent comme ça. Tu as acheté les nems? Ah oui. Ben, va acheter, prends la carte. Oh, mais j'ai même dépassé un plafond là. Ah, lequel? Il faut que je regarde là. Mon frère, attends, je t'envoie. J'arrive plus à réfléchir, donc il faut vraiment que je coupe. Elle vient de voir qui lui a envoyé, vous n'êtes pas bien. Hein? Bien, c'est comme ça qu'il faut faire. En précisant bien, comme les Camerounais veulent fuir la réalité là. Oui, qu'ils aillent tous porter plainte. Oui, à la guerre comme à la guerre. Les Camerounais qui veulent fuir là. Quand je ne parle pas, quand machin, quand machin. Envoyez-le. Mettez ça dans les eBay de toutes vos influents cons. Et vos influents cons. Mettez ça dans leurs eBay. Oh, la personne qui a eu l'idée là. Il sait la peine, c'est ça. Oui, je n'ai même pas l'esprit retors. Hein. J'aurais dû y penser. Envoyez ça dans les eBay de tous les influenceurs qui ont les numéros de téléphone là affichés sur leur page. Les numéros WhatsApp là. Hein? La famille. Eh, Seigneur, il vient de relancer le direct. Hein? Ils ne veulent pas gérer. Hein? Ils ne veulent pas gérer. Ils vont sauf que gérer. Vous n'allez pas gérer en regardant la vérité en face. Quand je ne parle pas de la mort de Martinez. Quand vous ne pouvez pas m'obliger à m'indigner. On va vous envoyer et regardez si vous n'allez pas vous indigner. À la guerre comme à la guerre. Yaoundé, vous ne nous pouvez pas. J'ai dit, famille, alerte. La photo, la vidéo du corps de Martinez, posée là-bas dans la poussière où nous l'avons retrouvé, où on nous l'a rendu. Qui veut la vidéo là? Je partage ça. C'est ma part d'Arachide du deuil, que j'ai bien décortiqué. Je partage ça à Borbesse. Venez me tromper. Ma losse foi, je partage. Ceux qui ont déjà tous les influenceurs camerounais par-delà, je dis bien partout, que ce soit sur TikTok,
que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snap, je ne suis pas sûr que ça passe. On ne peut même pas envoyer dans les eBay. Sur tous les réseaux à travers lesquels on peut envoyer. Voici le numéro en bas là. Le numéro est épinglé ici. Envoie-moi seulement dès que ton numéro apparaît chez moi là, j'envoie. Je dis tous ceux qui ont des eBay, tous les réseaux sociaux là qui ont des eBay, de vos influenceurs là, envoyez-leur. Envoyez à Nathalie quoi? Envoyez à Machan. Qu'elle voie le corps de son frère. Envoyez à Machan. Envoyez-leur à tous. Même si vous devez envoyer jusqu'à être bloqué, ils vont même vous bloquer, ça c'est sûr. Mais envoyez-leur. La lutte n'a même pas encore commencé. Envoyez à Manouchka 237. Envoyez à l'autre là, Doudou. Envoyez. Et dites-leur de refaire des vidéos en disant que est-ce que vous pouvez nous obliger à nous envoyer en du Cambindo? Hein? Envoyez-leur à tous. Alors j'ai un pic de migraine. J'ai un pic de migraine là. Je m'en vais d'abord. Il ne faut pas que je force trop sur la corde. Je reviens plus tard. Pas aujourd'hui. Parce que là, non. Je ne pense pas. Je peux même revenir. Il y a quoi? Le boulot, non. Travailler pour l'humanité, ça c'est facile. Si moi-même je ne veux... c'est parce que ces pages-là, je ne suis pas abonné là-bas. Parce que si j'étais abonné là-bas, moi, j'aurais eu l'idée là. C'est parce que je ne suis pas abonné. Envoyez à Fleur de Lille. Envoyez à Ngomaleba Perpétue. Envoyez à celle-là qui a les lèvres comme ça, comme deux matrices de TGV superposées. Comment elle appelle? Zut, de crotte. La lionne. À Nicole Kocha. Du Cambindo version féminine, hein, celle que Mbengna même ne pourra jamais laver là. Nicole Kocha, envoyez-lui. Envoyez-le à tous. Tous vos influenceurs Mbrakata là, qui viennent nous confirmer leur Mbrakata. Face à l'horreur. Ceux qui disent là que nous ne pouvons pas les obliger à s'indigner, Oui, regardez comme nous. Et taisez-vous. Si vous estimez que c'est une histoire d'achat de chaussures. Si vous estimez que c'est une histoire de, je ne sais pas, c'est un chien écrasé, c'est un chat écrasé. Le corps de Martinez Zoro. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Seule la lutte libère. Jedi, tu veux la vidéo? Je t'envoie ça. Je t'envoie ça sur Messenger. Mais je vous dis que ça fait 15 jours. La vidéo là ne date pas. Il y en a qui, Seigneur, vous ne connaissez pas ce que les gens gardent dans leur ventre ici. Vous savez pas ce que les Camerounais gardent pour mettre à l'abri leurs frères. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Mais tu vas peindre aussi l'autre mur blanc là? Quel blanc? Celui-là. Bah oui, je vais peindre tout le long jusqu'au bout, mais je vais couper, hein. Je peins pas au-dessus. Mais ça, de ce côté-ci, ça va être chaud. Là-bas, oui. Je peux démonter la rampe, mais... Oh, tu peux, mais bon, ça va être compliqué, il faut faire. Mais je vais d'abord repeindre l'opposé là-bas. C'est plus simple. Et même le couloir... Mais le couloir là-bas au niveau des chambres, je vais peindre. Je vais tout peindre. Demain, même là, c'est grande journée peinture. Il faut que je peigne tout ça. Les tapis arrivent les tapis arrivent quand lundi. Je croyais que c'était vendredi entre 19h et je sais pas quelle heure. Non, aujourd'hui, là, ils doivent livrer la machine le toaster, la machine à sandwich, le machin à croque-monsieur, là. Les tapis arrivent, je sais plus, entre le 6 et le 16. Entre le 13 et le 16. Le tapis arrive. Mais il faut que j'ai fini de peindre aussi. Le matelas, tu vas le mettre où? Après, avec le temps. Parce que j'ai envie, mais on va... Avec le temps, je vais le rouler. Pourquoi? Et le mettre où? Bon, au-dessus du placard. Il y a le premier déjà au-dessus du placard là-bas. Je dois acheter une autre armoire. Donc, tout va entrer dans les armoires ici. Là. Laisse mes tapis tranquilles. Laisse mes... Je t'ai envoyé, Jedi. On va garder les 4. Mais pourquoi ne pas
Paga, tu n'as pas dit que tu restais sur ton lit une place. Non, j'ai changé. Oh là là, pénible. Bah, je vais refaire ma chambre, moi aussi. Lol. Oui, tu vas refaire ta chambre. Mais tu... Je veux la laver. J'ai failli dire ça en Goumba. On les mains. Je veux dire, je veux pas garder mon lit. On les mains. Mais non. Mais ça peut servir de canapé dans ton lit, non? Dans Non, ta chambre, non? Non, merci, je n'en veux pas. Adieu, Mina. Oui, je n'en veux pas. Tu achètes avec ton argent, alors. Bah écoute, si je veux pas acheter, j'achète. La famille, laissez-moi, ma fille est en train de me ramener dans le... Comment on appelle elle est en train de me ramener au ministère des Affaires intérieures. J'ai ton vieux frigo là qui date de riz. Le congélateur là va être... Il faut que je le dégivre même d'ailleurs. Ludmila, si tu m'aidais, ça irait plus vite. Mais je vais Il faut que je le dégivre et que je le fasse récupérer par une association. Attends, on va en discuter. Alors, quand je te propose de t'aider pour la peinture, ce genre de truc, non, parce que je vais peut-être mal le faire. Et si tu peins mal le mur, là, tu me gaspilles la peinture, tu vas en acheter une autre. Quand c'est pour m'envoyer faire les courses, là, tu me dis que ça... pourquoi tu ferais pas les courses? Chacun un peu son pas le mur, ça s'apprend aussi, non? Bah, t'as qu'à apprendre dans ta chambre, Lulu. Je t'ai dit de ça commence par laver les murs, les plaintes. Donc, c'est moi qui dois laver tes plaintes et puis toi, tu apprends à peindre. Mais je vais le faire, mais ben voilà. je te parle de t'aider dans la peinture que tu fais actuellement. Ludmila, Puis, pourquoi tu ne veux pas commencer par la base? très bien, mais Voilà. je continuerai par... Très bien. Ben, commence par la base. Quand j'ai dit il faut nettoyer les plaintes, après les plaintes, on allait faire autre chose. Mais non, tu veux pas nettoyer les plaintes. Tu veux pas nettoyer les murs. Je ne sais pas quoi faire parce que tu veux à la fois toucher et ne pas toucher. Parce que tes matelas, par exemple, tu ne veux pas toucher. Mais pourquoi tu veux... Voilà le meuble télé qui a été démonté. Pourquoi tu l'as pas... qui sont dans ma chambre là-bas, c'est toi qui dois les jeter. Ludmila, le meuble télé là, qui est là depuis 15 jours. Tu l'as jeté? Mais je savais pas qu'il y avait encore ça. J'avais oublié qu'il y avait encore ce genre de choses. Si c'est juste pour Laisse-moi, Ludmila, s'il te plaît, mal à la tête, s'il te plaît. Allez, la famille, vous voyez que c'est en train de virer au drame familial ici. Mais parce que tu veux jamais écouter jusqu'au bout. Ah ben, je suis en train d'écouter, mais toujours est-il que toi aussi, non, tu ne veux pas faire un certain nombre de choses. Mais non, est-ce que tu t'aimes bien t'arrêter quand t'as commencé à te faire mal à la tête? Ah non, 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 j'ai mal à la tête depuis, ça n'a rien à voir avec toi, Lulu. Hein. Bah maman, à chaque fois que je vais essayer de dire un truc juste parce qu'il n'y a pas essayé, ça Lulu, je vais pas y parler. Lulu, C'est pénible. Lulu, par contre, là, ne me manque pas de respect. Bah, Je suis en... Non, non, Ludmila, là, je suis en direct. Ça, là, c'est vraiment le manque de respect intégral. Vas-y, bah c'est bon, j'abandonne. Allez, la famille, je vais devoir, mais continuer à m'envoyer des messages via ce numéro, via mon eBay. Hein. Je vais continuer à le faire. Et pendant les prochains directs, je vais lancer l'appel à réception de la vidéo du corps de Mathieu. Il y en a qui ont voulu que ce soit public pour si c'est le peuple. Ben écoutez, c'est public. On partage. C'est trop facile. On lieu de partager les images des CUL des gens. Voici quelque chose qui nous concerne tous. Il s'agit de l'avenir de notre nation. Il s'agit de notre avenir à nous. Il s'agit de nos vies. C'est ça que nous devons partager. Au lieu de partager les histoires de chambrée. Allez. À une autre fois. Ou sur un autre direct. Ciao, ciao.